Molopsa présente les modèles de coûts ABC IT, première partie. Le pilotage de la performance économique est devenu un enjeu clé pour les DSI. Elles doivent être en mesure de présenter les coûts complets des services qu'elles fournissent. L'approche Activity-Based Costing est un moyen de répondre à cette problématique. Cette vidéo en deux parties présentera en quoi consiste cette approche au travers d'un exemple concret. Alors en quoi consiste la méthode ABC? ABC signifie Activity Based Costing, ou calcul des coûts s'appuyant sur les activités. Il s'agit d'une méthode de modélisation des coûts structurée en trois niveaux. Un niveau ressources, un niveau activité et un niveau service. Lorsque les services sont refacturés, un quatrième niveau client peut exister. Les ressources sont l'ensemble des dépenses IT de l'entreprise. Ce niveau représente la vue comptable des coûts. On y retrouve les frais de personnel, les amortissements, les achats externes, etc. Les activités correspondent à toutes les tâches opérationnelles et infrastructures au sein de la DSI, comme le support, la maintenance corrective, les serveurs ou encore le stockage. Les services sont toutes les prestations informatiques mises à disposition par la DSI. On y retrouvera les services de type bureautique, comme les PC fixes et mobiles, ainsi que les applications gérées par la DSI, comme le CRM, le RP ou bien les applications métiers. On y trouvera également l'ensemble des projets pilotés par la DSI. Enfin, les clients sont tous les consommateurs des services IT. Ils peuvent être de différentes natures en fonction de l'organisation de l'entreprise. Le principe de la méthode consiste à déverser successivement 100% des coûts sur les 4 niveaux en considérant que les ressources sont mobilisées par les activités produisent des services et les services sont utilisés par les clients. Cette logique crée un lien de causalité entre les 4 niveaux. En effet, les clients consomment des services, les services consomment des activités et les activités consomment des ressources. Ce principe de consommation permet de répondre à la problématique fondamentale du pilotage économique IT. La vision ressources correspond à un pilotage budgétaire. On situe et on contrôle les dépenses. La vision service donne les clés pour un dialogue vertueux entre la DSI et ses clients. Cependant, l'affectation directe des ressources aux services pour valoriser ces derniers pose problème. En effet, la plus grande part des ressources IT ne peuvent pas être affectées directement à un service IT. Lorsqu'on achète une ressource de stockage par exemple, il est souvent impossible de savoir à quel service affecter cette ressource au moment où on la constate. L'introduction d'un étage intermédiaire activité permet de résoudre cette problématique. On sait associer les ressources aux activités et la consommation des activités par les services se mesure au travers d'inducteurs techniques qui font intervenir les responsables opérationnels dans le processus de costing. La vision activité permet ainsi une mesure de la performance opérationnelle et ouvre la porte à des démarches de benchmarking. Un modèle de coût ABC relève donc d'une démarche technico-économique qui fait travailler de concert les opérationnels IT avec le contrôle de gestion. Le modèle économique ABC est au service des acteurs de la DSI. Avec ce modèle, le contrôle de gestion assure le pilotage budgétaire, mesure les écarts et identifie les levées de productivité. Les clients comprennent le coût des services que la DSI leur facture. Les opérationnels IT pilotent la performance de leurs activités. Et le DSI peut enfin sortir de la logique DSI égale centre de coût pour devenir fournisseur de services à valeur ajoutée. Mais alors, comment mettre en œuvre la méthode ABC? La démarche peut être effectuée en 8 étapes. Pour cela, il faut d'abord disposer d'un outil de calcul des coûts dans lequel l'ensemble du modèle économique sera créé et configuré. Débute alors la première étape qui consiste à identifier l'ensemble des clients de la DSI. Ensuite, il faut construire le catalogue des services IT, produits et mis à disposition par la DSI. À l'étape 3, il s'agit de définir le référentiel des activités de la DSI, c'est-à-dire l'ensemble des activités humaines et infrastructures réalisées au sein de la DSI. Dans un contexte IT, le modèle d'analyse des coûts informatiques du SIGREF pourra servir de référence. L'étape 4 consiste à analyser et structurer les sources techniques et financières du modèle économique. Il s'agira essentiellement de mettre en place un outil de suivi des temps et structurer la comptabilité pour importer l'ensemble des dépenses dans le modèle. À l'étape 5, il est alors possible d'affecter les dépenses aux activités et ainsi calculer leur coût total.
Après cette étape, il est nécessaire de collecter les inducteurs d'activité. Lorsque tous les inducteurs sont collectés, les coûts complets des services peuvent être calculés. Par exemple, le coût complet d'un PC mobile ou le coût complet d'une application métier. Avec le coût complet des services, il est possible d'instaurer un dialogue vertueux avec les clients dans une optique de régulation de la demande. Les clients se rendent compte des coûts IT associés aux exigences de qualité de service ou aux demandes de projet. Le cas échéant, il est possible de facturer les clients sur la base de leur consommation réelle de services. Tous les résultats du modèle pourront être exploités dans l'outil de calcul ou dans un rapport BI spécifique. Les données du modèle pourront également alimenter une étude de benchmarking. Comme nous l'avons vu, l'Activity-Based Costing est une méthode de calcul des coûts complets qui s'appuie sur le processus de production des services. Les coûts ne sont donc plus une affaire des seules équipes financières, mais un échange permanent entre celles-ci et les équipes opérationnelles. Retrouvez la deuxième partie de cette vidéo sur www.valopsia.com et sur www.cost-house.com. À très bientôt.